Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous retrouve dans la joie et je vous salue. Salut, shalom chez vous et spécialement ce jour merveilleux, ce 28 mai 2023, ce jour de célébration de la fête de Pentecôte. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne fête de la Pentecôte. Pentecôte est une fête que nous devons célébrer, que nous célébrons, une fête de joie. Nous commémorons, n'est-ce pas, la proclamation de la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Dieu avec nous, pas seulement, mais Dieu en nous, agissant avec nous et agissant au travers de nous, bien sûr, agissant pour nous aussi. Donc pour ce jour de Pentecôte, je vous embrasse tous et ma prière est que Dieu nous remplisse tous du Saint-Esprit. Nous commençons donc avec ce souhait et mes souhaits à moi, je les transforme en prière. Je souhaite et je prie donc que Dieu te remplisse du Saint-Esprit afin que ta vie soit changée. Je voudrais, avant que nous puissions commencer, comme d'habitude, que nous puissions rendre grâce à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, Éternel notre Père, nous glorifions ton Saint-Nom en ce moment. Nous venons humblement devant toi, nos cœurs remplis de joie, d'action de grâce, pour tous tes bienfaits et de chaque jour. Merci pour la vie, merci pour tout ce que tu nous accordes, pour nos corps, nos âmes et nos esprits, pour nos familles, pour ceux que nous aimons. Merci parce que tu es encore et toujours avec ton Église. Merci pour nos pays, nos nations. Malgré les problèmes et difficultés, tu es le Dieu des consolations. Et car tu nous as promis l'esprit de consolation, nous savons que quoi qu'il arrive, tu triompheras. Yahweh, je te recommande mes frères, mes sœurs et moi. Je prie pour que tu nous regardes toujours au travers le sang de Jésus, pour que nous trouvions continuellement grâce à tes yeux devant ta sainte présence et que par le Saint-Esprit, tu nous fasses du bien en nous parlant et en nous bénissant. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes chers amis, la fête de Pentecôte, la fête de la moisson, la fête des semaines, la fête donc de bénédiction, où nous sommes censés moissonner les grâces de Dieu avec l'aide de Dieu lui-même, où nous sommes censés entrer dans nos promesses avec l'aide de Dieu lui-même. Je vais être bref aujourd'hui, juste nous souhaiter une très bonne fête de Pentecôte. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire. Nous lisons dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens donc, le chapitre 4. Philippiens 4, nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ce sont les paroles de Paul, de l'apôtre Paul, de la Bible. Paroles que je trouve aujourd'hui peuvent nous permettre de transmettre quelques pensées et pourquoi pas quelques principes ce jour si spécial de Pentecôte. Mes chers amis, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas, vous le savez. Il y a des moments où ça marche, ou des moments où ça ne marche pas. Il y a des moments où nous sommes dans la joie, où nous sommes dans la tristesse. Il y a des moments où nous sommes acceptés, il y a aussi des moments où nous sommes rejetés. Il y a des moments où nous semblons être connus, il y a des moments aussi où nous sommes ignorés complètement. Il y a des moments où nous pouvons avoir, il y a aussi des moments où nous pouvons perdre.
Il y a des moments où nous pouvons être en bonne santé et où il y a des moments où nous sommes malades. La vie est faite ainsi. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme toi et moi, et si pas encore, je te propose de donner ta vie à Jésus-Christ pour ton salut et pour une vie de paix. Je disais donc, pour nous tous qui avons donné nos vies, nos cœurs à Jésus, nous qui l'avons reçu dans nos vies, qui avons fait de lui notre Sauveur et qui l'avons accepté comme notre Seigneur, lui donnant la direction de nos vies, pour nous, il y a quelque chose de plus. Pour nous, il y a une personne. Pour nous, il y a un Dieu. Il y a du surnaturel. Il y a une main donc qui vient nous aider afin que dans les deux extrémités de la vie, nous puissions savoir comment vivre tout en restant en communion avec Dieu, mais aussi en bonne relation avec les hommes. Ce qui est plus important dans la vie, c'est de rester en communion avec Dieu, mais aussi rester en bonne relation, en paix avec les hommes, aussi longtemps, bien sûr, que cela dépend de nous. Parce qu'il y a des moments où tu peux vouloir la paix, mais l'autre partie ne veut pas la paix. Tu peux vouloir tout arranger, mais la personne qui est en face de toi refuse. Dans ton cœur, tu le veux à cause de ta propre paix, mais aussi à cause du Dieu à qui tu cherches à faire plaisir, mais l'autre partie n'a rien à faire. Là, tu es épargné. Et Dieu, le Dieu qui sonde le cœur, le Dieu qui sonde les reins, connaît ton état d'âme, il connaît ce qui est profondément enfoui dans chacun d'entre nous. Je disais donc, le plus important dans la vie, mon ami, c'est que tu sois, j'insiste là-dessus, tu sois en paix avec Dieu et tu sois en relation de paix, en bonne relation donc avec les hommes. Parce que si le moment difficile te sépare avec Dieu et trouble ta vie dans la société, commençant bien sûr par la famille, les amis, les frères et sœurs, les voisins, les collègues au travail, les compatriotes, ainsi de suite. Si le moment difficile trouble ta relation avec Dieu et tes relations avec les hommes, ça c'est pas une bonne chose parce que toi-même, tu es détruit. Tu es donc secoué en toi-même et tu secoues les autres. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas ce que chacun d'entre nous souhaiterait. Or, ce n'est pas évident de gérer les moments difficiles. Ce n'est pas facile de s'en sortir sans beaucoup de casses, sans beaucoup de secousses, soit physiquement, soit émotionnellement, et surtout émotionnellement, dans les sentiments, dans les émotions. Garder sa joie, sa paix, la patience, la miséricorde, la longanimité, la patience. Garder l'esprit de pardon dans le moment difficile. Ce n'est pas évident. Il est facile d'être en bonne relation avec les autres. Il est facile aussi d'avoir un cœur plein d'actions de grâce lorsque tout va bien, lorsque nous semons et nous récoltons, lorsque nous sommes pleins de gens qui nous entourés de gens qui nous aiment, nous sommes nous-mêmes édifiés parce que nous avons tous besoin d'amour, nous sommes bien entourés, fortifiés, encouragés, nous nous sentons bien. Mais lorsque le moment difficile qui peut venir des hommes, qui peut venir des circonstances de la vie, qui peut venir de combats, des oppressions, de puissances des ténèbres et des mauvais esprits, lorsque ce moment arrive, vous le savez. Sinon, croyez-moi, ce n'est pas évident. Dans la vie, il n'y a pas que de mauvaises choses, mon ami, il y a aussi de beaux moments. Dans le moment où tu sèmes, tu récoltes. Tu investis, tu gagnes. Tu toques, les portes te sont ouvertes. Tu es en bonne santé. Tu passes de grade en grade.
tout va bien donc. Ce moment-là aussi, contrairement à ce que tu peux penser, même si ça facilite plus d'être en bonne relation avec Dieu, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de gens qui tombent. Il y a beaucoup plus de gens qui se détachent de Dieu. Il y a beaucoup plus de personnes, de frères et sœurs, de servantes et de serviteurs de Dieu qui voient leur piété fragilisée, leur attachement à Dieu détruit, coupé, brisé, renversé lorsqu'ils sont bénis, entre guillemets. Là, on est tenté d'ignorer l'aide, le secours, la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et lorsque ces choses-là commencent à être semées, à croître, à grandir en nous, la crainte de Dieu disparaît. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'arrogance, c'est le mépris, c'est l'orgueil et c'est le commencement de la chute. Ne dit-on pas, n'est-il pas écrit que l'orgueil précède la chute? Lorsqu'on croit tout avoir, lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on a l'autorité, on peut mal utiliser le pouvoir et faire du mal aux gens. Écraser les faibles, voler le droit des orphelins, des veuves, des étrangers, ceux qui n'ont personne pour les défendre. On peut briser, prendre ce qui a été, ce qui est le fruit du travail des autres. On peut même arriver au blasphème. La prière, n'en parlons pas. La lecture de la parole, ça devient quelque chose d'ennuyeux. Donc, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque tu as les moments, lorsque nous sommes dans les moments difficiles, afin que par son aide, nous puissions d'abord gérer les moments difficiles. Je me suis donné pour principe d'essayer de tout gérer, parce que la vie demande la gestion. Donne-toi pour principe d'apprendre à tout gérer, parce que tout peut t'arriver dans la vie. Aussi longtemps que tu es dans ce monde, Dieu lui-même peut te mettre dans les épreuves, peut prendre des moments difficiles pour t'instruire, pour te forger. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit pour, 1, gérer, 2, rester attaché à Dieu, 3, prier pour sortir de ces moments difficiles. Dans les moments difficiles, nous avons besoin du Saint-Esprit pour écouter la voix de Dieu, recevoir les conseils de Dieu, les directives, la consolation que Dieu nous accorde lorsque la réponse n'est pas encore arrivée, la consolation que Dieu nous accorde par la prophétie, par une parole de réconfort, par des gens que Dieu nous envoie. Le Saint-Esprit peut nous calmer. Et même lorsque nous sommes encore dans ce moment difficile, nous pouvons avoir le cœur tranquille. Même dans le combat, le juste se réjouit. Et ça, ce n'est pas du ressort humain. Parce que humainement parlant, lorsqu'on est dans un mauvais environnement, lorsque les choses sont difficiles, c'est normal d'être de mauvaises humeurs, d'être révolté, d'en vouloir à tout le monde, de vouloir se venger, ainsi de suite. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque l'Esprit de Dieu est avec nous, nous pouvons, n'est-ce pas, gérer en attendant d'être secourus par Dieu pour sortir. Mais aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit lorsque Dieu nous bénit. Il ne faut pas que la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, les portes que Dieu ouvre, l'onction que Dieu nous donne, le ministère que Dieu nous donne, n'est-ce pas, même les responsabilités dans la société ou ailleurs que Dieu nous donne, soit pour nous une occasion pour aller loin du Seigneur. Et ce n'est pas évident. Au fur et à mesure que Dieu t'élève, tu rencontres des gens. Et il y a toujours une réalité, c'est que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Plus tu t'élèves,
plus tu rencontres d'autres personnes élevées, et plus tu as tendance à être ridicule devant eux, où que tu ailles, en parlant de ton Dieu, en priant comme d'habitude, en mangeant comme d'habitude, en gardant la loi de Dieu comme principe de la vie. Tu voudras ressembler aux autres. Et c'est un piège. Il faudrait que l'Esprit de Dieu soit là pour me rappeler, pour te rappeler que nous devons être humbles, nous devons être reconnaissants, nous devons faire du bien aux autres, que ce que Dieu nous donne, c'est pour nous, oui, mais c'est aussi pour les autres. Savoir partager, élever les autres, être de bons chrétiens, de bons responsables, de bons dirigeants, de bons pasteurs, de bons gestionnaires de l'onction de Dieu. Nous avons donc plus besoin de Dieu et la fête de Pentecôte nous rappelle que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est toujours là. L'aide de Dieu pour chaque personne selon sa réalité, sa classe sociale. L'aide de Dieu est disponible. Ne néglige pas l'aide du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Souviens-toi, souvenons-nous, souvenons-nous, demandons l'aide du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. En terminant donc, revenant sur ce passage, Paul qui a traversé beaucoup de choses, de beaux moments mais aussi de moments difficiles, est arrivé par expérience, est parvenu à se dire que je peux donner des conseils. Voilà pourquoi il a écrit aux Philippiens leur disant, bien-aimés, tel que vous me voyez, moi Paul, l'expérience de la vie que j'ai m'a permis de savoir vivre, d'être balancé dans l'humiliation et dans l'abondance. Très peu de gens savent vivre dans l'humiliation, mais lorsque l'abondance vient, d'autres savent vivre dans l'abondance, mais lorsque l'humiliation vient, wapi. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Paul a dit, en tout et partout je suis allé. La vie m'a appris, mais la vie avec le Seigneur m'a appris à être rassasié et à avoir faim. La vie est ainsi faite, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je peux paraphraser et dire à être malade et être en bonne santé. À avoir la paix à la maison et à vivre certains moments de trouble. Ça s'apprend. Nul n'est garanti. Mais ce qui nous intéresse, c'est la dernière phrase qui dit « Je puis tout ». Donc je sais tout faire. Je suis capable de vivre ces deux extrémités. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une déclaration. Ça, c'est une personne qui avoue. Paul nous avoue. Il se confesse en disant, ça ne vient pas de moi. Si je peux avoir cette souplesse-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. De qui parlait-il? De Jésus-Christ, bien sûr. Et lorsque Jésus-Christ, avant d'aller, lorsqu'il quittait la chair, il dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous donner un autre, je vais vous laisser, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Donc nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Je ne sais pas à quel moment tu traverses, ou que tu vas traverser dans les jours à venir, mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit t'aide pour que tu sortes de tout ce qui est comme des moments difficiles ou des défis et que Dieu t'amène ailleurs. Et si jamais Dieu change de côté, que tu sois là, capable de surfer, aller au-delà, au-dessus des problèmes, vivant dans la joie, attaché au Seigneur et vivant en paix avec les autres. Très très bonne fête de Pentecôte, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Merci éternel notre Dieu, merci éternel notre Père, merci
Emmanuel, Dieu avec nous, par le Saint-Esprit. Merci pour ta personne qui est avec nous. Merci car tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci car tu as décidé cette fois-ci de vivre en nous. Et tu as fait de nous le temple, ton temple, le temple du Saint-Esprit. Tu peux donc nous parler, tu peux nous instruire, tu peux nous fortifier, tu peux nous retenir, tu peux nous pousser de l'avant, tu peux nous donner la force car le Saint-Esprit est l'esprit de force, tu peux nous donner la sagesse car l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de puissance lorsque nous avons besoin de puissance, l'esprit de sagesse lorsque nous devons discerner et décider. Tu peux nous donner tout ce que tu nous as promis, prendre ce qui est à toi, nous rappeler, nous annoncer l'avenir. Oh Dieu, de triompher pour nous et avec nous. Je te recommande ton église qui a besoin, oh, tellement besoin de ta présence. Bénis ton église et tes serviteurs, tes servantes, au bon Père. Merci de nous écouter. Je te prie ainsi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.